Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Il s'est passé encore beaucoup de choses dans le monde cette semaine, Pénélope. Oui, sauf mardi. C'est vrai. Je me chargerai donc du lundi, du jeudi, du dimanche et du mercredi. Pénélope, de son côté, se chargera à la bière, car elle n'a peut-être pas quand même que du Vitel. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence par le dimanche. Dimanche à Bagdad, grande manifestation des porteurs d'allumettes géantes. Des grattoirs, donnez-nous des grattoirs. Le fanatisme à son paroxysme. Depuis qu'il a arrêté la drogue, Ben Johnson marche beaucoup mieux. Vivement qu'il recourt. Enfin, bien qu'il soit sorti de prison, Mandela passe encore par la porte des domestiques. Lundi, Eurotunnel dans 485 mètres, la jonction. Alors ne nous impatientons pas, bientôt avec l'ouverture du tunnel sous la Manche, nous pourrons manger à l'aller des bons sandwichs SNCF bien froids et au retour, nous dégusterons du bon poisson à la menthe avec des frites au miel. Quand même chouette la vie en Europe. C'est vrai. En bref, les créateurs de mode cette année encore ont été omniprésents. Ce n'était plus que Dior par-ci, Lacroix par-là, Givenchy partout. Et puis, lundi toujours, après la découverte du plutonium dans le sud de Paris, on a trouvé près de Marne-la-Vallée du mycénium et du donaldium. Eh oui. Lundi enfin à l'ONU, et après plusieurs heures de discussion, la décision a enfin été prise des images de Gabriel Pavillon. Bon alors, les gars, combien de cafés? On n'a pas la journée. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13 cafés. 13 cafés, 3 d'écart. Mardi, pas grand-chose. J'avais prévenu. C'est vrai. Passons donc au mercredi. Pour que cesse la guerre du Liban, c'est mercredi que des petits-enfants de l'école de Bondy ont décidé de faire de jolis dessins et d'envoyer des cartes postales à tous les combattants pour qu'ils arrêtent de s'entretuer. Alors Maurice, tout ce joli courrier est bien entendu arrivé? Oui, mais seulement à l'aéroport de Beyrouth. Ensuite, un premier facteur a été tué en portant le sac, puis un deuxième, puis un troisième facteur a sauté sur une mine en transportant les jolis poèmes et les petits dessins. Alors, vous, les petits-enfants de Bondy, arrêtez d'écrire, car par votre faute sont déjà morts plein de pères de famille. C'est particulièrement dur comme nouvelle. Eh oui, mais c'est aussi ça l'information, moitié cachou, moitié acide. C'est vrai. Et bien maintenant, des nouvelles de Jacques Médecin. Elles sont bonnes. Eh oui, il dépense tout son pognon, il a 0 de température. Ah, une bonne nouvelle donc. C'est mercredi également que Tchernobyl, les mutations génétiques, eh bien ça continue. Une femme tronc de 10 mètres d'épaisseur a été attaquée par un crocodile de 45 mètres. Elle n'a dû son salut qu'à un réflexe de son fils. Celui-ci a asséné au saurien un gros coup de palme sur la tête arrière gauche. Jeudi, tiercé à Auteuil lors du prix spécial de Longchamp, il fallait jouer pas celui-là, ni celui-là d'ailleurs. Il fallait jouer ni celui-là non plus, ni fallait pas jouer cela, quoi. Alors, il ne fallait pas jouer celui-là non plus. Et encore moins celui-ci. Non. Il fallait jouer... Non, c'est pas celui-là. Il fallait jouer celui qui est arrivé. C'est Anus, vous le voyez, qui a fait le trou. Le cheval. Le cheval est décidément la plus noble conquête de l'homme. Tout à fait. Donc... 14 morts et 7 blessés dans l'ordre, 14 blessés et 7 morts dans le désordre, les rapports dans notre édition de plus tard. Vendredi. Eh oui, vous le voyez, 1000 micros et pas un qui marche. Vive la France. Aux Philippines, à Manila, à Mindanao, accident de vélo, une roue voilée. Voici des roses blanches. Des roses blanches pour ma jolie maman qui s'est pas rasée ce matin. Belle image quand même. Ouais. Et puis, en bref, vendredi, en Inde, 225 millions de policiers ont arrêté plus de 3,5 milliards de manifestants dans une seule rue de Bombay. Vendredi toujours, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe s'est brûlé la main en se touchant le front. Il faut dire que Madame Catherine Lalumière était restée allumée pendant 3 jours. Oui. Ceci explique peut-être cela. Exactement. Vendredi enfin, après 2 mois et demi d'attente, les 327 otages français retenus en Irak vont enfin être libérés, Pénélope. Oui, c'est une bonne nouvelle, Maurice, mais moi qui suis une femme, je peux quand même vous dire qu'après 2 mois et demi, pour avoir les slips, il va falloir frotter. Hein. Oui. Merci, Pénélope. Dernier jour de la semaine, le samedi.
Samedi à Atlanta, l'homme canon Jean Reno vient de pulvériser son record. Bravo Jean, belle performance. Samedi enfin, les socialistes reparlent de l'union de la gauche. Alors nous pouvons les aider en leur rappelant qu'ils avaient écrit un livre sur le sujet il y a plus de 10 ans et que ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies au rayon science-fiction. Beaucoup de socialistes dans la salle. Et pour finir, bien entendu, l'image de la semaine. On a retrouvé la Schtroumpfette. Elle n'a pas changé, elle est toujours schtroumpfement belle. Peyo, son créateur, peut en être fier. Voilà. C'est sur cette image souriante que nous nous quittons. Voilà pour l'actualité de la semaine. Prochaine émission, prochaine émission. Bonsoir. Bonsoir.